Allô, allô, ça va tout le monde? Euh, je viens de penser à faire à lancer ce live en travaillant sur mon business là. Et puis, je me suis rappelé d'un d'un verset de la Bible et puis qui m'a fait amener cette réflexion par rapport aux fruits du travail. Alors, le verset dit que la précieuse activité, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Alors, ici, il faut prendre l'activité dans le sens, le travail, son gagne-pain. Donc, c'est pas l'activité sociale, c'est pas l'activité récréative, c'est pas une activité pour comme une distraction, mais c'est vraiment l'activité que la personne qui fait que la personne gagne sa vie. Donc, et je voulais juste porter une attention sur le fait que nous avons tous une activité dans laquelle nous sommes lancés, que ce soit en tant qu'employé, donc c'est notre travail, ou en tant qu'employeur, parce qu'on peut être la personne qui emploie des gens, ou ça peut être en tant qu'indépendant, on travaille pour son compte, on est travailleur autonome, on est son propre patron. Donc, quelle que soit l'étape dans laquelle on se trouve, dans cette activité, eh bien, à un certain moment, on s'attend à avoir les fruits, à pouvoir jouir des fruits de son travail. Et ce que je veux insister, c'est que des fois, les fruits ne peuvent pas arriver tout de suite, mais c'est pas le moment de se décourager, c'est pas le moment de se dire que peut-être qu'on est sur la mauvaise voie, qu'on a fait le mauvais choix. Parce que tout dépend, comme j'ai dit, dans la phase dans laquelle on se trouve dans cette activité. Et une chose importante aussi, c'est la conviction, la foi qu'on a. Parce que lorsque vous avez pris cette décision, lorsque moi j'ai pris cette décision de me lancer dans l'entreprise en ligne, j'avais cette conviction. Donc, avec une conviction, avec une foi, ça change aussi la perspective parce que la personne qui avance avec foi, espère. Donc, au fait, avoir cette foi, c'est que cette personne espère même, espère déjà voir les résultats, a déjà visionne même les résultats, alors que le processus soit n'est pas encore entamé ou le processus vient d'être entamé. Donc, cette foi, cette conviction fait en sorte que et chaque personne va faire ce qu'il faut faire, va investir le temps qu'il faut investir, va investir ce qu'il faut investir euh, pour que cette activité porte les fruits attendus. Et ainsi, il y aura une plus grande satisfaction parce que la personne n'aura pas désespéré, ne se sera pas découragée en cours de route parce que, comme je l'ai déjà dit et je le répète encore, le succès, la réussite, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Et des gens qui sont riches aujourd'hui, la plupart qui ne sont pas nés dans une famille riche et qui sont aujourd'hui riches, ne sont pas devenus riches du jour au lendemain. Il y a eu un travail, il y a eu une phase, il y a eu une période où il a fallu que cette personne travaille, que cette personne investisse, que cette personne fasse ce qu'il faut, mais avec cette conviction que ce qu'elle fait va apporter fruit. Alors, je vais donner deux exemples. Euh, Tout d'abord, avant que je donne l'exemple, je vais lire un passage
dans la Bible, 1 Corinthiens 9, verset 7, qui dit « Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître son troupeau et ne se nourrit pas du lait de son troupeau? » Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce que tu as semé, mais tu t'attends à ce que tu récoltes quelque chose de cette semence pour toi, pour te nourrir, pour nourrir ta famille et même pour nourrir d'autres personnes. Mais c'est sûr que ce que tu as semé, tu t'attends à le récolter. Alors, deux exemples que je vais donner, c'est la semence. On peut semer, quelqu'un décide de semer une graine de maïs aujourd'hui et quelqu'un d'autre décide de semer une graine de noix de coco le même jour. Ces deux ont été semés le même jour. Les mêmes soins ont été donnés à cette semence, à cette terre qui a accueilli cette semence. Le maïs va produire tout de suite en abondance une belle récolte et la personne va jouir des fruits de sa récolte la même année. Sauf que, après avoir récolté les fruits, l'année prochaine, cette personne devra recommencer le processus, c'est-à-dire replanter une graine, pour prendre soin de la semence, arroser, tout ça, et ainsi de suite. Par contre, la personne qui a semé la graine de noix de coco va devoir attendre quelques années, plusieurs années. Des fois, ça peut aller même jusqu'à 10 ans avant que le cocotier commence à donner ses premiers fruits, les noix de coco. Mais la chose est que le travail, la semence, tout l'effort, l'investissement a été fait au début. Maintenant, cet arbre qui donne ses fruits va donner continuellement des fruits à chaque année. Et le cocotier, il n'est pas saisonnier. Comme le maïs, c'est fini et puis bon, pour le reste de l'année, c'est fini, il faut attendre l'année prochaine. Non, le cocotier, c'est à longueur d'année. Donc les fruits, on les récolte, ils sont là. Donc c'est ce qu'il faut voir, dépendamment de l'activité dans laquelle on a investi, l'activité dans laquelle on est et la phase dans laquelle on se trouve, eh bien, il y a un moment pour récolter des fruits, il y a un moment pour continuer à nourrir, à arroser, à labourer, à fertiliser la terre, à s'assurer que la semence reçoive tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse grandir. Donc, c'est une façon cette image-là, cette illustration, c'est une façon pour vous montrer que de ne pas se décourager, qu'à un certain moment, si vous y avez cru, vous y croyez encore, vous faites ce qu'il faut faire, donc définitivement, les résultats vont venir. Et un dernier verset, toujours dans 1 Corinthiens 9, alors je vais le prendre là, je ne le connais pas par cœur, mais c'est très intéressant de voir ce que dit la Bible par rapport à ce que on fait au quotidien. Donc, la Bible dit que celui qui sème avec l'espérance que sa semence va lui porter fruit et qu'il va se nourrir de cette semence. Alors, n'oubliez pas ces trois versets, ces trois passages importants dans la Bible. C'est que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité, donc c'est son travail, et que toute personne qui s'investit dans son travail, qui sème, qui apporte la semence avec l'espérance, c'est sûr que
cette personne va récolter les fruits et qu'il pourra jouir des fruits de son travail. Alors, je vous dis bonne soirée. Il se fait tard, mais j'avais vraiment à cœur de partager cette petite réflexion, petite mais très profonde avec vous. Allez, bonne soirée et à bientôt.